Pour pouvoir résoudre les exercices sur le champ électrique, tu dois d'abord bien comprendre ce qu'est le champ électrique. Le champ électrique, c'est une influence que ressentirait une charge électrique placée à proximité d'une autre charge. Donc par exemple, on est bien d'accord que si j'ai une charge ici négative, qui est assez conséquente, partout autour de cette charge, si je plaçais des électrons ou des protons, ils ressentiraient l'influence de cette charge-ci en subissant une force électrique. Alors, pour définir un champ électrique, on a établi une convention. La convention, c'est que tu dois imaginer une petite charge positive à un endroit là où tu souhaites évaluer le champ électrique, parce qu'on est d'accord que si on dit que le champ c'est une influence, le champ électrique sera plus grand ici que ici plus loin par exemple, et donc tu dois toujours spécifier le point auquel tu détermines le champ électrique. Si j'imagine une charge positive, donc ça c'est la convention, cette charge-ci qui crée une influence autour d'elle attirerait la charge. Et ça définit le sens du champ électrique. Quant à sa valeur, elle est définie par la constante électrique dans le vide ou dans l'air, fois la valeur de la charge qui crée l'influence, donc celle-ci, en coulomb et en valeur absolue, divisée par la distance élevée au carré, et cette distance doit être exprimée en mètres, et c'est la distance entre le centre de la charge influente et le point P auquel tu souhaites évaluer le champ électrique. Donc, si je me place à proximité d'une charge négative, comme on vient de le voir, si j'imagine une petite charge positive ici, elle serait attirée par celle-ci, le champ électrique est donc rentrant. Le champ électrique rentre vers les charges négatives. Tandis que si je me place à proximité d'une charge positive et que j'essaye de voir l'influence qu'elle génère, si j'imaginais une petite charge positive, elle serait repoussée par cette charge influente, et donc le champ électrique aux abords d'une charge positive est un champ sortant. Donc ton exercice c'est celui-ci, tu as deux charges, une charge Q1 qui est positive et qui est assez grande, et une charge Q2 qui est négative et qui est plus petite. Et on te demande de trouver un champ électrique résultant nul. On va donc avoir deux champs électriques additionnés, E1 qui est le champ électrique généré par Q1, et E2 qui est le champ électrique généré par Q2. Pour avoir un champ résultant nul, la seule possibilité, c'est d'avoir un champ E1 ou E2 vers la droite, et un champ E2 ou E1 vers la gauche, avec les mêmes intensités. L'intensité du champ électrique, tu sais que c'est une constante, fois la valeur de la charge qui crée le champ, divisée par la distance entre la charge et le point P où tu évalues le champ électrique, et cette distance doit être élevée au carré. Si tu veux que E1 soit égal à E2, étant donné que Q1 est plus grande que Q2, il faut absolument que D1 soit plus grand que D2, puisque tu vas avoir un numérateur plus grand dans E1, il faut diviser par un dénominateur plus grand aussi, pour que E1 soit égal à E2. Clairement, puisque les deux champs doivent être les mêmes, l'influence des deux charges doit être la même. Comme cette charge-ci est plus petite, tu as intérêt à venir plus près de cette petite charge et de t'éloigner de la charge Q1 qui est plus grande. On voit clairement qu'au point P, ça n'est pas possible, puisque au point P, on aurait, donc pour la convention du champ électrique que je viens de te rappeler, on doit imaginer une petite charge positive, Q1 la repousserait fortement, on aurait un vecteur E1 comme ceci. Donc on aurait E1 comme ceci. Ma petite charge positive serait attirée par Q2 moins fortement, puisque celle-ci est plus faible, on aurait E2 qui est comme ceci. On aurait donc un champ résultant vers la droite. Donc ça, c'est pas possible. La seule possibilité, c'est donc d'être plus proche de Q2 que de Q1, soit ici, soit ici. Si on se met ici, donc j'imagine un point P là, si j'avais une charge positive, elle serait fortement attirée par Q2, et elle serait repoussée par Q1. Donc on aurait deux champs vers la droite, ça n'est pas possible. La seule possibilité est donc d'être ici. Q1 qui est positive, si j'imagine ma petite charge positive, va repousser cette petite charge conventionnelle et créer un champ vers la droite. Q2 qui est négative va attirer cette petite charge conventionnelle et créer un champ E2 qui est vers la gauche, et il faudra s'arranger pour que les deux soient de même intensité. Dans certains exercices, on vous demande la valeur, la distance à laquelle il faut aller se mettre. Alors là, il suffirait d'exprimer que E1 est égal à E2, c'est-à-dire que K fois la valeur absolue de Q1 sur D1 au carré doit être égal à K fois la valeur absolue de Q2 sur D2 au carré, les constantes ici tombent, on te donnerait alors la valeur de Q1 et la valeur de Q2, et tu pourrais trouver la valeur de D1 et la valeur de D2. Donc, la réponse est bien à droite du point B sur l'axe. Voilà. J'espère que tu as mieux compris. Si c'est pas le cas, dis-le nous. Bon courage à tout le monde pour votre examen d'entrée.